Je vous remercie d'abord pour votre invitation. Je suis très heureux de m'exprimer sur ce sujet. J'ai plutôt l'habitude en général de m'exprimer sur la PrEP ou le dépistage, mais j'ai un grand plaisir à être avec vous pour parler de cet enjeu de l'indétectabilité et du TASP dans les campagnes. Et encore désolé de ne pas être parmi vous physiquement. Alors pour commencer, on va d'abord essayer de montrer qu'il y a plusieurs cibles en général dans nos campagnes. Il y a plusieurs cibles et donc plusieurs objectifs, des objectifs qui sont évidemment différents en fonction de ces cibles-là. En général, nos campagnes, elles vont vers toutes ces cibles-là en même temps. Hein. C'est pas une campagne par public, mais voilà, je vais rentrer dans le détail, vous allez mieux comprendre. La première cible de nos campagnes, évidemment, ce sont les personnes concernées elles-mêmes, les personnes séropositives, les personnes qui vivent avec le VIH. Alors, pour bien comprendre pourquoi c'est une cible de nos campagnes, je vous ai mis là une enquête qu'on réitère tous les 4 ans à peu près auprès de personnes vivant avec le VIH, environ 1000 personnes. On voit déjà là qu'en 2010, 57% de ces personnes connaissaient le rapport Hirschel et que ça avait comme conséquence ces différents chiffres que vous voyez là. 68% avaient moins peur de transmettre le virus. Michel le rappelait tout à l'heure, c'était la peur principale des personnes qui vivent avec le VIH. C'était ce qui les terrifiait, bien plus que des fois de tomber malade elles-mêmes. Euh, la peur de parler du VIH avec leur enfin 60% des personnes avaient moins peur de parler du VIH avec leur partenaire. 18% avaient une meilleure observance, évidemment. Ça a ajouté une motivation supplémentaire à prendre son traitement, ne pas transmettre à ses partenaires. Et donc, ça avait un impact sur leur vie sexuelle. 15% avaient une meilleure vie sexuelle qu'avant. Et on voit bien aussi dans le dernier chiffre que ça n'a pas eu à l'époque beaucoup d'impact sur l'utilisation du préservatif. La plupart des personnes souhaitant à la fois avoir ceinture et bretelles. Ça a certainement évolué depuis, mais en tout cas à l'époque, ça n'avait pas eu un impact sur le préservatif directement. Pour s'adresser aux personnes séropositives, on n'utilise pas que les campagnes, on va évidemment travailler avec toutes ces personnes dans des groupes de parole, des ateliers, dans des WES, des week-ends santé, des universités des personnes séropositives. Mais donc, les campagnes, évidemment, s'adressent à elles. Et si on veut résumer un peu les objectifs, voilà, c'est cela, déculpabiliser, soulager les personnes, leur rappeler l'importance du traitement et donc améliorer l'observance. Et enfin, les soutenir, leur dire que notre association s'adresse encore à eux, qu'on ne les oublie pas, qu'ils sont là, qu'ils peuvent également se mobiliser à nos côtés pour mettre fin à ces épidémies. Ce n'est pas rien. Voilà, ça c'est la première cible des campagnes qu'on mène. La deuxième cible, c'est également les personnes les plus exposées, les groupes les plus exposés, les communautés, les HSH, les personnes migrantes, les trans, les TDS, à travers souvent des outils de communication, des flyers, des brochures, mais également des campagnes. Là, je vous ai mis un exemple du premier flyer de RDR appliqué à la sexualité, de réduction des risques, appliqué à la sexualité en 2001 à Marseille, à destination des HSH, ces fameux flyers qui nous avaient valu une guerre ouverte avec ACT UP pendant des années ensuite. Parmi ces flyers de réduction des risques, il y avait par exemple, si tu ne mets pas de capote, mais au moins du gel. Voilà, c'était des messages très pragmatiques qui s'appuyaient sur des pratiques réelles des gens plutôt que sur des objectifs un peu abstraits. Et donc, un de ces flyers disait: sans capote, une charge virale élevée augmente le risque de contamination par le VIH. En 2001 déjà, on mettait un rapport entre la charge virale et le risque. Et donc, c'est l'objectif de ces campagnes, c'est de donner au public les plus exposés, c'est aussi de donner au public les plus exposés des informations qui leur permettent d'adopter un comportement préventif plus efficace et moins discriminant. Euh, voilà, on a vu à la fois l'aspect soutien auprès des personnes vivant avec le VIH. Là, on a plus l'aspect prévention. Voilà aujourd'hui un des outils qu'on utiliserait auprès des publics les plus exposés. C'est les outils qu'on distribue aujourd'hui le plus. Les soignants, évidemment, c'est une des cibles de nos campagnes, même si pour parler aux soignants, on va plutôt
passer par du plaidoyer thérapeutique dans des instances comme les Corévis ou comme le rapport d'experts. Voilà, on sait bien que ce qui parle le plus aux soignants, c'est la science, pas forcément des campagnes de com, mais quand même, les campagnes de com sont aussi, servent aussi à leur parler à eux. J'ai un retour son un peu bizarre. Euh, et donc, on voit dans cette diapo que il y avait que 33%. Vous m'entendez? Oui, toujours? Parce que j'ai un retour son un peu bizarre. Que 33% des médecins seulement en 2010, enfin que les personnes avaient appris avaient appris l'existence d'Hirschel euh, uniquement à 33% par leur médecin. Alors, je précise que c'est bien une enquête de 2010 et que ça a évolué euh, lentement mais sûrement au cours de la décennie qui a suivi. Voilà, donc l'objectif ici, c'est que les soignants soient les premiers relais vers leurs patients de ces informations sur le TASP et sur l'indétectabilité, afin éventuellement de les mettre sous traitement le plus vite possible. Et enfin, la dernière, la dernière cible de nos campagnes, c'est le grand public, la société. Voilà, les séropos ont souvent été perçus par le grand public comme des dangers, les réservoirs de virus, voire même le problème, alors qu'en fait, ils étaient la solution. Évidemment, se faisant dépister en prenant un traitement, c'est eux qui allaient mettre fin au VIH possible. Et Willy Rosenbaum disait déjà que finalement, c'est avec un séropo dépisté traité qu'on a le moins de risque d'attraper le VIH. Donc, c'est vraiment voilà, le grand public, la société, c'est vraiment la cible principale de nos campagnes qui sont nationales et dont le but est de changer le regard sur les personnes vivant avec le VIH. Ces campagnes grand public, elles peuvent se décliner au 1er décembre, qui est un peu la journée mondiale de lutte contre le sida, mais on a également créé des journées plus spécifiques pour parler de ces questions-là, comme la journée de la 10 ans ou la journée de lutte contre la sérophobie. Je vais aller plus vite ensuite sur les campagnes maintenant. Vous présenter un panorama de différentes campagnes de aide ou d'autres associations. Je vais commencer par celle du CRIF parce que c'était la première, rendre hommage un peu à, à cette campagne qui était très précoce. Enfin, 2012, c'était la plus précoce des campagnes sur le TASP que j'ai, enfin, sur cette question du TASP que j'ai pu retrouver et qui avait déjà un ton très juste et très positif avec donc il est séropo, avec lui je risque de tomber amoureux ou de prendre mon pied. C'est voilà, c'est vraiment ces campagnes, on pourrait encore les sortir aujourd'hui, elles seraient pas démodées du tout. Et alors, la seule limite de cette campagne du CRIPS, c'est qu'elle était régionale, puisque le CRIPS est une structure d'Île-de-France. La deuxième campagne que je voulais vous montrer, c'est donc la première grande campagne nationale qui a pu parler du TASP au grand public, où on voit euh, ces différents couples dans différentes circonstances, hein, en faisant de la plongée, de la danse ou du saut en parachute, par exemple. Et donc le message que vous ne voyez pas ici, parce qu'il est tout petit, c'est d'ailleurs peut-être un des défauts de cette campagne, et c'est marqué, les séropositifs sont sous traitement, ont beaucoup de choses à nous transmettre, mais pas le virus du sida. C'était le message qui était en dessous de chacune de ces affiches. Je ferai une petite critique après de cette campagne qui était très belle, mais qui était peut-être pas suffisamment claire, peut-être. Ensuite, on a repris cette campagne de 2017. Hein, c'était plutôt un flyer, mais qu'on a ensuite décliné en affiche notamment les Pride en 2017. On a repris ce concept qui avait émergé outre-Atlantique du U égale U, euh, voilà, en essayant d'expliquer. Et puis c'était une nouvelle façon de parler de cette question de l'indétectabilité et du TASP auprès du public. Ça a parfois des fois été décliné en I égale I, la version française, euh, avec, euh, avec des résultats. Avec des résultats mitigés, hein, parce qu'on a vu des gens qui comprenaient pas trop ce que ça voulait dire, le U égale U, le I égale I, c'était difficile à traduire aussi, mais ça a permis d'avoir une autre approche. En 2021, cette campagne
Le VIH ne m'empêche pas de vivre, les préjugés, oui, qui était incarné par des personnes, voilà, des personnes, des vraies personnes séropositives qu'on a pu mobiliser pour se faire prendre en photo et passer ces messages qui disent que le VIH ne m'empêche pas soit d'avoir des enfants, soit de travailler, soit de prendre soin de ma santé ou de vieillir. Euh, mais ce sont les préjugés qui le font. Cette campagne vraiment rappelait aussi la question de la charge virale, notamment dans la description sur les flyers, en verso des flyers, et puis sur la page du site, c'est évidemment des infos qu'on rappelle à chaque fois. Je vous ai également mis une campagne qu'on a menée pendant les journées contre la sérophobie en 2021 et 2022, des journées qu'on a mises en place exprès pour parler de cette thématique-là. Là, la particularité de cette campagne, c'est qu'elle est entièrement digitale, numérique, qu'elle a lieu sur les réseaux sociaux, une façon aussi différente de parler au public, de façon peut-être plus interactive. Et puis j'aurais pu mettre aussi, mais ça aurait encore alourdi cette présentation, la campagne de Santé publique France qui est sortie récemment avec Séro Populaire, une magnifique campagne qui, je trouve, déminait le mot séropo, qui est très chargé et qui le rendait léger et positif. Euh, alors les leçons à tirer pour conclure de ces différentes campagnes, eh bien déjà c'est de continuer à diversifier à la fois les cibles. Comme je vous ai dit, toutes ces campagnes, elles s'adressent à toutes ces cibles-là à la fois, mais selon le média qu'on va utiliser, selon la forme qu'on va choisir, eh bien, on va s'adresser quand même plus ou moins à tel ou tel, mais c'est toujours important de tous de se diriger vers tous ces cibles-là parce elles vont agir différemment auprès elles vont agir différemment sur la santé publique sur cette question de la charge virale. Les occasions aussi pour communiquer sur le TASP sont à diversifier. Il faut en parler au 1er décembre, il faut également en parler lors des Prides et lors des journées dont je parlais tout à l'heure, contre la sérophobie ou la disance. Diversifier également les canaux de communication, passer par les médias, les réseaux sociaux, de l'affichage, des brochures. Diversifier les visages, la couleur de peau des personnes, le genre, pour bien représenter la réalité de l'épidémie aujourd'hui et aussi que chacun se sente concerné. Et enfin, c'est important de diversifier les structures qui parlent qu'on continue à être plusieurs à porter ces messages, parce que ça apporte à chaque fois une légitimité différente. On a des audiences qui sont différentes aussi. Aide, SIDAction, le CRIPS, Santé publique France, et je pourrais en citer plein d'autres. Même si, évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut avoir quand même une certaine taille critique pour communiquer au niveau national. Éviter les erreurs du passé. Alors, j'étais un peu maladroit dans cette première phrase. Je voulais pas être clair. Être clair, c'est très important dans la communication. Et donc, j'ai voulu rassembler deux idées différentes. Il y a une première idée qui est celle en voulant faire des campagnes trop esthétiques, des fois, on en oublie la clarté du message. Et c'était par exemple une des critiques qu'on a pu faire ensuite, qu'on s'est fait sur la campagne Révélation, la campagne avec les parachutes et la plongée, qui étaient des très belles photos en noir et blanc avec des beaux couples c'était très beau. Déjà, le message était tout petit et cette façon de l'expliquer, qui était de dire on a beaucoup de choses à vous transmettre, mais pas le virus du sida, c'est pas très clair. Ça ne veut pas dire une charge virale, une personne sous traitement ne transmet pas le virus. Voilà. Donc, il faut faire attention à ce côté, cette envie de vouloir être esthétique tout le temps. Voilà, c'est important, mais il faut être clair. Et puis l'autre notion, c'est pas de faire du trop scientifique. On a toujours basé toute notre action à être sur des faits scientifiques établis et on se bat pour la science. Disons que c'était plutôt l'idée que Gilles et Michel ont développée tout à l'heure, et qui a été rappelée par tous les intervenants avant moi, que c'était toutes ces conditions préalable ce oui mais il fallait que le TASP, la charge virale soit étape depuis 6 mois sans IST, etc. C'est ça qui brouillait un peu le message. Et aujourd'hui, voilà, j'ai mis un exemple. On aurait pu dire avant, avec une personne séropositive qui prend, c'est ça qu'on disait dans nos brochures, qui a une charge virale indiquée, pas d'IST depuis plus de 6 mois,
le risque de transmission est presque nul. Ah, c'était un message qui était finalement pas très clair et qui ne rassurait pas grand monde. On n'arrivait pas à l'objectif de rassurer les PVVIH notamment avec un message comme ça. Maintenant, voilà, on dirait plus une personne séropositive sous traitement. Avec une personne sous traitement, le risque de transmission est nul. On parlerait également pas trop du TASP. Le TASP, c'est peut-être un mot qu'on utilise pour entre nous, entre militants, entre personnes investies dans la lutte contre le sida, entre soignants, mais c'est pas vraiment une notion qui parle au grand public. Donc, on parlera peut-être plus de traitement VIH. Aujourd'hui, par exemple, dans notre éventail de la prévention qui présente un peu tous les outils, on parle de traitement VIH pour bien différencier le TPE, le traitement d'urgence, la PrEP et ce traitement qui est destiné aux personnes qui vivent avec le VIH et qui a un effet extrêmement efficace. Et puis enfin, ne pas tomber en voulant dénoncer les conditions de vie plus pénibles et parfois des personnes séropositives, que ce soit les discriminations au travail, santé, les discriminations au crédit, etc., tout ce qui a pu être dit juste avant moi. En voulant dénoncer tout ça, on peut tomber malheureusement dans du misérabilisme ou de la pitié, et ce qui a un effet un peu contre-productif sur les personnes. J'ai en tête des campagnes récentes qui avaient été lancées par une structure, une autre structure qui disait non, cette personne n'est pas feignante, elle est juste séropositive. Cette personne n'est pas c'est pas qu'elle a pas d'amis, c'est qu'elle est séropositive. Voilà. Donc c'est tout ça, faut éviter faut avoir ce point de vigilance et je pense que c'est une des erreurs à éviter aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.